Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Uptic, une plateforme de veille et d'information dans le domaine des communications unifiées, de la collaboration et de l'expérience client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Albin Deplan, qui est le responsable du marché français pour l'éditeur Louer. Bonjour Albin, comment vas-tu? Bonjour Didier, très bien et toi? Ça va, merci, content de pouvoir échanger avec toi. On ne se connaît pas depuis longtemps, mais j'ai découvert la solution dont on va parler aujourd'hui, la plateforme Nimbus. Est-ce que tu peux, avant qu'on rentre dans le sujet cœur de notre échange, nous présenter Louer, cet éditeur que moi personnellement je ne connaissais pas très très bien à vrai dire. Avec plaisir. Déjà, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Louer, il faut bien comprendre que c'est le nom de l'entreprise. Pour la petite histoire, ça a été créé en 2010 et ça voulait dire, ou ça veut toujours dire Lean Unified Software. Ça a été créé donc à Zurich. On est une boîte suisse à l'origine et c'était globalement un sujet, une thèse de fin d'année d'un étudiant avec son professeur. Mm. Pour une intégration à l'époque, il me semble que c'était dans Link ou pour dire Skype for Business. Donc, base toujours dans la téléphonie. Je pense qu'au début, on était sur du on-premise et on a évolué avec Microsoft. J'ai envie de dire un peu main dans la main, puisqu'on est partenaire Microsoft depuis de nombreuses années, pour aujourd'hui être dans la téléphonie cloud de Microsoft Teams. On Mhm. est environ 200 collaborateurs, ce qui fait qu'on reste à taille humaine, mais en étant quand même une structure assez importante. On a deux produits. On va aujourd'hui faire un focus sur Louer Nimbus, qui est Mhm. notre partie contact center, gestion des communications d'entreprise, intégrée nativement dans Teams. Mais on a aussi, juste pour qu'on le sache, Louer Recording, qui est une solution de compliant recording, euh, aussi intégrée dans la téléphonie de Microsoft Teams. Donc nous, notre positionnement sur Nimbus, avant qu'on rentre vraiment dedans, encore une fois, c'est du CCaaS, du CX as a Service, dans une philosophie Teams First pour l'instant. On a un peu plus de 1200 clients en Europe et on est majoritairement représenté sur DACH. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de développer le marché français. Et si je pouvais ajouter, donc sur Nimbus, on est certifié Extend sur Microsoft Teams, donc une des certifications les plus exigeantes. Et on est un partenaire de lancement sur Unify aussi, avec la certification qui est en cours d'approbation. Et merci pour le descriptif de la société en elle-même. Alors, pour centrer notre échange sur justement cette offre centre de contact dédiée à l'environnement Microsoft et notamment Teams, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les cibles, la typologie d'entreprise et quels sont les segments sur lesquels l'offre de Louer en matière de SICAS est la plus pertinente? OK. Bon, nous, on n'a pas, enfin, on va bien sûr avoir une cible plus orientée mid-market à enterprise, je dirais, donc entreprise assez importante, mais on peut adresser notre solution à n'importe quel type d'entreprise et n'importe quel type d'industrie. Donc voilà, sachez que les portes sont ouvertes à n'importe quel type d'entreprise et secteur. On va avoir quand même un sweet spot, j'ai envie de dire, sur donc mid-market enterprise, Mhm. sur du secteur réglementé, banque, assurance, secteur public. Ça s'explique par nos certifications de compliance de type ISO 9001, 27001 et SOC de type 2. Au-delà de la cible maintenant, parlons un petit peu de ce que fait cette plateforme SICAS dont tu nous parles, donc, qui s'appelle Nimbus, je le rappelle. On va pas passer en revue l'ensemble des fonctionnalités. Le but, c'est surtout de comprendre en quoi elle se différencie. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, donc nous, on est une solution de contact center et de routing intelligent d'appels, mais aussi d'omnicanalité, puisqu'on intègre des parties chat, SMS, WhatsApp par exemple, dans Microsoft Teams. Donc, on vient se greffer dans l'écosystème Teams du client, sans interface tiers. Donc, on a un client intégré dans Microsoft Teams. On permet une gestion facilitée. C'est un des maîtres mots qui revient souvent de la part de nos clients, c'est la facilité et la simplicité de gestion de file d'attente, routage omnicanal, supervision en temps réel et reporting. On va aussi mettre à disposition de nos clients des reportings déjà prédéfinis qui leur permettent de la donner jusqu'à 30 jours. À partir de plus de 30 jours, on va pouvoir pousser de la donnée dans OData. Bon, je ne vais pas trop donner de détails, mais pour du Power BI ou d'autres outils, et d'avoir de la donnée jusqu'à 2 ans. Il faut bien retenir, donc, c'est natif dans Teams.
encore une fois. Adoption facile et naturelle pour ceux qui ont déjà l'utilisation de Microsoft Teams dans les entreprises. Un déploiement flexible dans le tenant Microsoft du client. Et ce qui est bien aussi de mentionner, je pense, c'est de s'appuyer sur l'écosystème de Microsoft pour permettre une multitude d'orchestration. Donc, on va pouvoir aller utiliser du Power Automate pour de la remontée de fiches clients. On va pouvoir utiliser du Power BI, comme je le disais, tous les outils en fait de l'écosystème Microsoft, tout en restant encore une fois dans Microsoft Teams. Et peut-être ajouter, puisque c'est à la mode en ce moment, mais un angle IA qu'on est en train de développer. Et c'est marrant parce que chez Louer, on passe d'une solution qui est à l'origine un peu on-premise dans la téléphonie à du CCaaS, à aujourd'hui une boîte, on pourrait dire presque IA. Alors, on reparlera peut-être de cette partie-là dans un entretien Ouais, spécifique là-dessus, c'est bien de le notamment mentionner. notamment sur les sujets d'IA réceptionniste. Quand même pour boucler sur l'IA, parce que tu l'as souligné, c'est important aujourd'hui. On est nombreux à entendre parler de ça et à essayer de comprendre un peu plus en détail. L'IA est utilisée donc en agent assist en fait d'un côté. L'IA est aussi utilisée en front En accueil agent client, virtuel. dans Ouais. en agent, voilà, d'accord, dans C'est les ça, deux, c'est deux ça. approches. On a deux cas d'usage concrets. On va avoir, nous, un agent virtuel qui va avoir une approche agentique IA, des agents capables de traiter des demandes de bout en bout, pas juste de l'assistance. Hein. Donc, ça peut être de l'intent analyzer avec un transfert sur vraiment, par exemple, du support de la création de tickets. Ouais. Et on va avoir une autre solution qu'on a créée qui s'appelle Companion. Et là, on va être sur un assistant, on va dire, de l'agent avec du résumé automatique, avec de la transcription en live, suggestion de réponse en temps réel qui arrivera Mm. dans un futur assez proche, analyse de sentiments, etc. Donc voilà un petit D'accord, peu, sans rentrer dans le détail, ce qu'on d'accord. ce qu'on peut proposer, avec Euh, plaisir pour faire une démo sur ça. oui, on en reparlera, je pense, une autre fois. Juste pour alors, recentrer quand même sur la partie SICAS, un des éléments clés quand même de fonctionnement de ce type de plateforme, c'est leur capacité d'intégration avec l'écosystème, et le système d'information de l'entreprise, notamment les fameux CRM. Tu as parlé de Power Automate, j'imagine que ça passe aussi par ces briques-là pour vous connecter à l'ensemble des CRM du marché où il y a des restrictions. Bon, tu as bien mentionné, hein, bien évidemment, tout ce qui va être écosystème Microsoft, donc des CRM déjà avec des connexions Power Automate, pour en citer quelques-uns, du ServiceNow, du Salesforce. On va avoir là, via Power Automate, une facilité d'intégration, hein, Mm. avec bon, le Microsoft Tenant Owner chez le client. Mais ensuite, via des REST API ou autres possiblement API, on va pouvoir aider le client à faire des connexions avec d'autres CRM qui ne seraient pas directement connectés via Power Automate. Ça veut dire aussi que nous, sur ce genre de choses, on a la possibilité d'accompagner le client sur ça, avec des équipes en interne, hein, que ce soit du pre-sales ou du customer success. Donc voilà, juste que c'est pas juste on a ça qui est disponible, vous pouvez le faire, c'est aussi on a la possibilité de vous accompagner. D'accord. Alors, est-ce que, pour bien comprendre, est-ce qu'il y a des connecteurs un peu natifs sur la plateforme vers les grands CRM du marché ou est-ce que à chaque fois on est sur le développement ou enfin, en tout cas le paramétrage d'un connecteur à base de briques Microsoft ou autre? On a, nous, un catalogue d'API disponible pour faciliter les connexions. On a toute une base de données, knowledge Mm. base disponible publiquement sur Internet qu'on partage avec nos clients et nos partenaires, qui permet en fait globalement de le faire aussi soi-même. Et globalement, grâce à nos équipes, on peut arriver à faire de répondre à un grand nombre de demandes de nos clients. Alors, bah, du coup, on a une belle transition vers les questions de déploiement. Comment on fait concrètement pour déployer cette solution? Tu as évoqué que ça se déployait dans le tenant de Microsoft du client s'il en a déjà un. Ça prend du temps, c'est fait au travers de partenaires certifiés que vous avez en France. Je vais répondre en deux parties. Je prendrai la première partie sur le mode de commercialisation. Donc, pour dire que on a un modèle majoritairement indirect, à peu près Mhm. 80%, qui va passer via des channel partners, des revendeurs, des intégrateurs certifiés Louer, mais aussi en général déjà partenaires Microsoft.
Et 20% de vente directe, ça va être de la demande en direct. Maintenant, dans tous les cas, on a la possibilité d'accompagner le client et le partenaire pour arriver Ouais. à faire l'intégration. Le déploiement, comme tu disais, c'est du SaaS dans le tenant du client. Pas d'infrastructure on-premise à prévoir. L'onboarding en direct, mais aussi avec partenaire. On organise ça en général avec une session d'onboarding qui dure à peu près 1 heure, après avoir fait un POC planning meeting, si on veut faire Mhm. aussi des proof of concept. Mais l'installation de Nimbus prend à peu près entre 25 minutes pour les plus rapides et 1 heure. Là, c'est vraiment faire les connexions avec le owner Microsoft chez le client final. Et ensuite, en fonction de la complexité de la demande, puisqu'on peut avoir du routage assez simple par service avec une IVR, mais on peut aussi avoir du routage par utilisateur avec routage par compétence, par agent préféré ou dernier agent. Et donc Mhm. là, on va avoir peut-être un peu plus de travail à faire sur la configuration des utilisateurs, des services et des workflows. Mais pour donner un exemple, sur une configuration de 25 licences contact center, routage par compétence avec à peu près une dizaine de services, en 4 sessions de 1 heure à 1 heure et demie, le client est déjà en place pour pouvoir utiliser notre solution. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez rapide, voire très rapide, et les clients sont très satisfaits après souvent des migrations assez longues quand on passe du on-premise au cloud, Mhm. d'avoir cette possibilité d'opter pour une solution qui en fait vient s'intégrer directement dans l'outil qu'ils utilisent maintenant, qui est Teams. Donc c'est vraiment aussi un maître mot et qui fait notre force. C'est aussi ce time to value qui est rapide. Mais non, c'est pas tellement le déploiement technique en lui-même qui peut être chronophage, c'est plus en amont de ça l'analyse des besoins, savoir ce qu'on veut faire exactement avec la solution qui demande Exactement. de se poser un petit peu et de réfléchir intelligemment à la situation. En effet, quand tu dis ça va dépendre de ce que veut le client, nous, on a un panel très large de fonctionnalités. Donc forcément, on va avoir cette session un petit peu d'échange avec le client. Qu'est-ce que vous voulez Bien faire? sûr. Et ne vous mettez pas de limites. Il y aura peut-être des limitations après de ce que nous, on peut faire. Mais venez avec le plus de use case possible. Et on a une page de use case disponible en ligne aussi, publiquement, Mhm. de plein de petits exemples qu'on a implémentés. Donc voilà, ça, c'est des choses que nos clients peuvent regarder en amont et dire, bon, est-ce qu'on pourrait mettre ça en place pour essayer, par exemple, dans un POC? Et ça nous intéresse, etc. Donc, oui, voilà, D'accord. c'est un peu comme ça qu'on fonctionne aussi. Bon, et puis puisqu'on a parlé de fonctionnalité, j'en profite pour rappeler que tu as très récemment complété, validé la fiche descriptive de la solution Nimbus dans le répertoire solutions de Optique. Donc, je mettrai le lien sur la page qui hébergera cette vidéo. Un dernier point peut-être avant qu'on se quitte, Albin, en termes de points de contact pour ceux qui voudraient creuser un peu le sujet au-delà du site web. Est-ce qu'il y a un canal à privilégier pour entrer en contact avec l'équipe France de l'OUR? On va dire que le point d'entrée, ce sera toujours moi. Je préfère, comme ça, ça me Hmm. permet aussi d'orienter vers les bonnes personnes en interne, puisque les clients maintenant connaissent mon nom, avec plaisir pour qu'ils me contactent en direct via LinkedIn ou mon adresse email. Et ensuite, la chance qu'on a aussi, c'est qu'on a au niveau pre-sales, Martina, qui est la head of pre-sales, qui parle français et qui se fera un plaisir d'accompagner les clients avec moi en français. Et sur Customer Success, on a aussi déjà une personne qui parle français. Mais on peut aussi accompagner en anglais. On a à peu près 200 personnes. On peut accompagner des entreprises sans problème sur des parties onboarding. Et sinon, on a aussi un réseau déjà assez important de partenaires en France pour accompagner nos clients et qui sont déjà certifiés pour pouvoir faire de l'onboarding aussi si besoin. Parfait. Albin, je vais te remercier pour ce premier échange et pour cette présentation de Nimbus, votre offre SICAS. Et puis, ce que je te propose, c'est qu'on se donne rendez-vous pour une autre session d'ici quelques temps. Parler un peu plus d'IA, notamment d'IA conversationnelle dédiée à l'accueil client. Et ça aura déjà sûrement bien évolué dans quelques semaines. Il y a Donc, des chances, encore mais tant un mieux. peu de On ouais. aura de nouvelles choses à se raconter. D'ici là, je te souhaite une bonne fin de journée et je te remercie encore une fois. Merci beaucoup. À À bientôt. bientôt.